Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons voir le micro-ordinateur au travail dans deux de ses applications les plus courantes, le traitement de texte et les programmes du genre VisiCalc, les chiffriers. Les chiffriers? Qu'est-ce que c'est que ça? Un chiffrier, c'est une très grande feuille de calcul, des colonnes de chiffres qu'on utilise pour faire des projections dans tous les domaines, qu'il s'agisse de planifier votre budget personnel ou les finances d'une petite entreprise. Ce genre d'opération peut se faire beaucoup plus rapidement à l'aide d'un ordinateur. Et le traitement de texte, je suis pas bien certain de comprendre ce que ça veut dire exactement. Le traitement de texte, en réalité, est une façon très commode et très rapide de composer et de corriger un texte. Voyons donc un programme type de traitement de texte. Il y en a un déjà sur l'ordinateur IBM qui est à votre droite. Voilà. Alors, pour commencer, appuyez sur ESC. Et maintenant? Maintenant, il faut charger un fichier. Ah bon, je veux bien, mais je sais pas comment. Appuyez sur F4 à gauche du clavier. Ah oui. L. L. Tapez B. B. Deux petits points. Deux petits points. Cendrille, comme dans Cendrillon. Ah bon. Point. Point. 1. 1. Et puis Return. C'est la touche la plus grosse avec une flèche recourbée vers la gauche. Ah oui, Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle citrouille qu'elle put trouver et la porta à sa marraine. Nous pouvons deviner comment cette citrouille-là pourrait faire pour aller au bal. Est-ce que vous avez tout le livre là-dedans? En fait, nous pourrions l'avoir, Yvon, parce qu'il s'agit d'un ouvrage qui ne fait qu'une centaine de pages. Par conséquent, il serait possible de l'enregistrer sur une seule disquette. Mais dans ce fichier, nous n'avons enregistré que quelques pages. Appuyez sur la touche PG App à droite de la page suivante. Et je suppose que PGDN, ça me ramène au début? Et ces touches avec les petites flèches, ça sert à déplacer le curseur, j'imagine? Exactement, Yvon. Avec les programmes de texte, l'écran est comme une fenêtre ou une lucarne donnant sur le texte et que vous pouvez déplacer sur telle ou telle partie. Si vous voulez revenir au début du texte, il vous suffit d'appuyer sur Home. Home. Machine de traitement de texte, on peut insérer ou retirer des caractères ou des mots. Ben oui, mais on peut faire ça avec la plupart des ordinateurs, sans programme de traitement de texte. Oui, mais c'est beaucoup plus simple à faire avec un traitement de texte. Vous pouvez insérer des phrases ou des paragraphes entiers. Déplacez le curseur jusqu'à l'espace précédant le mot « ça » dans la deuxième phrase. Bon, et ensuite que j'aille à droite. Maintenant, appuyez sur la touche d'insertion INS. Ah, INS. Me laisse comme un espace pour écrire ce que je veux. Et vous venez de passer en mode insertion. Il vous suffit maintenant de dactylographier votre phrase. Alors, Charles Perrault accorde un moment de réflexion intense à ce problème. Point. Appuyez encore sur INS. INS. Ah bon, alors ma phrase se retrouve insérée dans le texte. C'est ça. Vous pourriez ainsi insérer un paragraphe entier et le reste de la page se déplacerait vers le bas. Et pour supprimer une phrase, qu'est-ce que je dois faire? Il suffit de placer votre curseur sous la première lettre. Alors, sous la première lettre de ma phrase. Oui. Bon. Maintenant, appuyez sur la touche de suppression qui est marquée DEL. Eh oui, suppression, delete. Ah, et ça bouffe les lettres. Alors, Perrault aurait pu conserver tous ses manuscrits sur disque. Ah, mais c'est ce que font aujourd'hui beaucoup d'écrivains. L'ordinateur offre plusieurs possibilités. Lorsqu'on dispose d'un modem, on peut tout simplement envoyer son texte par téléphone. Et lorsqu'on dispose d'une imprimante, on peut l'imprimer et envoyer le texte imprimé. Je sais comment fonctionne un modem, mais je ne me suis jamais servi d'une imprimante. Ils vont appuyer sur la touche marquée F5 pour revenir au... Attention, le texte en mémoire sera détruit. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Vous répondez O pour oui. Oui. Changer pour une autre imprimante. Mais non. Changer pour une autre marguerite. Non, merci. Désirez-vous utiliser un fichier d'imprimante? Non.
Ah bon, et voilà maintenant les paramètres. Voulez-vous utiliser ces paramètres? Oui, s'il vous plaît. Alors, le nom du fichier à imprimer. B, deux points, point 1. Et return. Voilà. C'est formidable. Et ça fait pas de faute de frappe? Et voilà. Ah, c'est merveilleux. Et c'est bien imprimé, hein? Alors, une machine de traitement de texte, c'est une super machine à écrire électronique. C'est même tout un bureau électronique. Comparons ce que font une machine à écrire normale et une machine de traitement de texte et vous verrez la différence. Quand on y pense, une machine à écrire ordinaire est une machine aux possibilités assez limitées. On l'utilise pour dactylographier des mots et tout ce qu'elle produit, c'est un texte sur papier. Si on veut classer le texte, il faut un autre dispositif, un classeur. Si on veut envoyer le texte à quelqu'un d'autre, il faut un autre dispositif, une boîte à lettres. Si on veut modifier la disposition des mots dans le texte, il faut d'autres choses, comme des ciseaux et de la colle, pour découper et coller. Voyons maintenant le système de traitement de texte, qui est en réalité un ordinateur avec un programme de traitement de texte. Vous utilisez le clavier de l'ordinateur pour inscrire les mots dans la mémoire de l'ordinateur, et vous utilisez l'écran de l'ordinateur pour afficher ces mots, afin de voir les modifications que vous apportez à l'aide du programme de traitement de texte. Ensuite, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez classer le texte sur un ou plusieurs disques. Vous pouvez l'imprimer au moyen d'une imprimante. Et vous pouvez l'envoyer à un autre ordinateur par modem. Autrement dit, avec un système de traitement de texte, vous avez en réalité un petit bureau autonome où sont intégrés une machine à écrire, un classeur, une boîte à lettres, des ciseaux et de la colle, dans un seul et même appareil. Alors, une machine de traitement de texte, c'est un vrai petit bureau. Je pourrais écrire là-dessus mes textes, ma correspondance, mes comptes. Si je fais une erreur, je corrige. Je sauve du temps, du papier. Tout ça et même davantage, Yvon. Je vais vous montrer une autre chose qu'on peut faire avec l'ordinateur. Appuyez donc sur F4. F4, voilà, madame. Et tapez L pour charger un autre texte. Maintenant, écrivez B, deux petits points, feuillet, Feuillet, là, c'est ça, le nouveau. point, 1, et Enter. Ah, votre plan de travail étant établi, vous voilà maintenant prêt à visionner Yvon et Yvon plus. Il y a encore une de vos petites blagues là-dedans, hein? Nous avons délibérément remplacé le nom de Octopus par votre nom, Yvon, pour vous obliger à utiliser la fonction recherche-remplacement. Appuyez sur F9. Voilà. Bon, alors recherchez dans le texte entier ou seulement à partir de la position du curseur. E pour entier. Quel mot cherchez-vous? Alors, Yvon, Y-V-O-N, et return. Ignorez les majuscules, minuscules et les soulignements. Oui, s'il vous plaît. Bon, pause et choix sur les mots à remplacer. Non, merci. Mot complet ou toutes les occurrences, T. Par quel mot voulez-vous remplacer par Octopus? Je peux y aller, et la machine aussi. C'est fantastique, c'est formidable. Maintenant, Yvon, appuyez sur ESC et PGDN pour voir le texte corrigé. Fantastique. C'est fantastique, mais c'est formidable. Ah, je me rends compte à quel point cette fonction peut être utile. Si j'avais un contrat avec un client et que je veuille réutiliser ce même contrat avec un autre, il me suffirait de changer d'un seul coup le nom de la partie intéressée partout où il apparaît dans le contrat. Vous trouverez cette fonction de recherche-remplacement dans beaucoup de programmes de traitement de texte. Il existe des versions similaires pour la plupart des micro-ordinateurs. Les commandes qu'on utilise pour ces versions sont différentes de celles dont vous vous servez pour le micro-ordinateur IBM. Il y a toutes sortes de fonctions que nous n'avons pas eu le temps d'examiner, telles que le formatage de texte,
le choix de caractères, la préparation de lettres circulaires et ainsi de suite. Combien de temps faut-il pour apprendre à utiliser un traitement de texte de manière efficace? Eh bien, en quelques minutes, Yvon, vous en avez déjà beaucoup appris. Mais pour bien maîtriser un traitement de texte comme celui-ci, ça peut prendre quelques jours. Quant à la partie impression, c'est très simple. Mais dites-moi, je remarque que chaque lettre est formée de petits points, de points minuscules. C'est exact. Cette imprimante utilise des points pour former les lettres. C'est ce qu'il y a de plus répandu pour les petits ordinateurs. Ça s'appelle une imprimante par points. Mais il y a des imprimantes plus coûteuses qui impriment des caractères pleins et non pas formés de petits points. Ce type d'imprimante s'appelle imprimante à marguerite. Il y en a une branchée au TRS 80. Ah. Alors l'ordinateur est prêt à écrire une lettre circulaire. Vous n'avez qu'à appuyer sur Enter. Enter. Mais dites-moi une chose, pourquoi ça s'appelle une imprimante à marguerite? Parce que l'élément d'impression a la forme d'une marguerite. Il y en a une là sur le comptoir entre l'ordinateur et l'imprimante. Ah, ça ici. Oui, si on veut, ça ressemble à une marguerite. Eh bien, dis donc, il y a une grosse différence entre l'imprimante à marguerite et l'imprimante à matrice. Mais les imprimantes à matrice peuvent dessiner pratiquement n'importe quoi, point par point. On peut obtenir des caractères et même des dessins complets lorsqu'on le désire. J'imagine que ça fonctionne sur le même principe que lorsqu'on dessine là, à l'écran, pixel par pixel. Exactement. Mais pour faire des dessins vraiment précis, des diagrammes, on utilise généralement un appareil qu'on appelle une traceuse de courbes. Je vais vous en montrer quelques exemples. Lors d'une de nos visites chez Hewlett-Packard, on nous en a fait une démonstration. Je suis vraiment très impressionné. Elles sont conçues pour fonctionner avec de gros ordinateurs. On peut toutefois brancher des traceuses de courbes plus simples sur la plupart des micro-ordinateurs. Ah. Je suppose que de plus en plus de gens vont abandonner leur machine à écrire pour la remplacer par un ordinateur. Oui, je crois que c'est à peu près inévitable. Voyons comment on enseigne le traitement de texte dans une école. J'enseigne le traitement de texte depuis 1 an seulement. Nous enseignons présentement à un groupe intensif avec lesquels je fais beaucoup d'anglais, de sténographie anglaise et de traitement de texte. Disons qu'au début, les élèves pensent un peu dactylo. Elles ne savent pas comment réparer les erreurs. Elles deviennent un peu nerveuses. Mais du moment qu'elles comprennent l'appareil, qu'elles savent le manipuler, elles ont beaucoup, beaucoup de plaisir parce qu'elles essayent des choses, ce qui est bien. Elles font des expériences elles-mêmes, puis elles trouvent des choses elles-mêmes. Alors, ça les fascine. C'est le fun. C'est bizarre parce que tu demandes des questions, puis ils te répondent ça. C'est facile. Tu peux effacer, tu peux changer les paragraphes, tu peux vraiment tout faire. C'est une machine qui aide beaucoup les secrétaires. S'ils ont besoin d'un document rapidement, ils ont juste à le demander à l'imprimante, puis ils vont l'avoir tout de suite, le document. Ça prend quelques secondes. De plus en plus, les compagnies achètent des traitements de texte parce que c'est toujours un produit fini, parfait qui sort. On n'a pas besoin de retaper. Supposons que j'ai un document de 30, 40, 50 pages.
Si j'ai des corrections, j'ai jamais besoin de retaper. Il ne suffit que de faire revenir les pages à l'écran et de faire les corrections, de faire une mise à jour, et c'est tout. On peut changer des paragraphes de place, on peut insérer, annuler, annexer. C'est indéfini comme commande. Pour dire comme mes filles, c'est tellement trippant que quand tu commences, ben, tu veux toujours continuer. Tu veux pas t'arrêter. Tu veux toujours en savoir davantage. Bon, mais ne deviez-vous pas me parler de chiffrier? Oui, nous allons voir le programme qui porte le nom de VisiCalc. C'est le plus utilisé des chiffriers. En fait, c'est le programme de micro-ordinateur qui se vend le plus au monde. Pour charger le disque VisiCalc, appuyez sur la touche de contrôle et la touche ALT en même temps. En même temps. Et puis DEL. DEL. Cette version de VisiCalc a été spécialement conçue pour l'ordinateur IBM, mais il en existe d'autres versions pour pratiquement tous les micro-ordinateurs. Ah, c'est donc ça, un chiffrier électronique. En fait, Yvon, c'est seulement le coin supérieur gauche d'un chiffrier électronique. La feuille de calcul complète est bien plus grande. Je vais vous montrer. Voyez-vous le curseur? Non, je ne le vois pas. C'est le rectangle à l'intersection de la colonne A et de la rangée 1. Eh bien, puisque vous le dites. Alors, déplacez le curseur vers la droite en appuyant sur la flèche de droite. Non, celle-ci. Ah, je peux me rendre assez loin, hein? Oh, ça y est, je suis arrivé au bout. Vous pouvez revenir à la position A1 en simplement appuyant sur Home. Voilà, c'est fait. Bon, maintenant, je vais essayer de voir jusqu'où je peux aller vers le bas. Mais c'est une feuille de calcul géante. Et vous êtes loin d'être arrivé au bout, Yvon. Si vous mettiez ça sur papier, la largeur maximum serait d'environ 2 mètres ou la hauteur maximum d'à peu près autant. Il y a énormément de place pour les chiffres. Ah ben, je comprends. C'est impressionnant, hein? Bon, revenons à notre départ. Qu'est-ce que j'en fais? Supposons que vous soyez en train de lancer une petite entreprise et que vous désiriez prévoir vos ventes, vos prix de revient et vos bénéfices pour l'an prochain. Pour gagner du temps, vous indiquerez seulement les 3 premiers mois. Alors, déplacez le curseur à la position B1 et écrivez janvier. Janvier. Ce que vous écrivez apparaît en haut de l'écran sur la ligne d'édition et en même temps à l'emplacement du curseur. Lorsque vous appuyez sur Enter, les informations s'affichent sur la ligne des entrées. Bon, j'écris février. Et ensuite, mars. Maintenant, ils vont amener le curseur en position A3 et écrivez vente. Alors, vente. Et Enter. À la ligne 5, je vais écrire coût. Voilà. Et alors, à la ligne 7, mes bénéfices, hein? Voilà. Bon. Maintenant, disons que mes ventes de janvier sont de 1 000 $. Et Enter. Le coût. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme coût? Eh bien, supposons que vos coûts mensuels représentent 60% des ventes. Nous allons demander à l'ordinateur de faire le calcul pour nous. Bon, ben alors je pourrais tout simplement écrire 600 $. Non, réfléchissez un peu. Si jamais vous deviez changer le chiffre de 1 000 $, il faudrait aussi changer le chiffre de 600 $, n'est-ce pas? Eh oui, bien sûr. Mais alors, comment je dois faire? Vous allez utiliser une formule, et c'est là que réside toute la force de VisiCalc dans les formules. Nous allons écrire 60% sous forme de fraction décimale, c'est-à-dire 0,6. D'accord, 0,6. Je vois pas de signe de multiplication. Ici, on utilise un symbole particulier pour la multiplication, c'est l'astérisque. Ah, bon, 0,6 fois 1000. Non, il est préférable de dire x fois ce qui est à la position B3, parce que ce chiffre pourrait changer. Par conséquent, 0,6 fois B3. J'ai compris. De cette façon, l'ordinateur calcule automatiquement 60% de 1000. Maintenant, Yvon, amenez le curseur en position B3 et donnez-lui un autre chiffre pour les ventes. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors ça, assez rapide, hein? Ça a calculé immédiatement. Je vais essayer avec d'autres chiffres. Oh, un petit instant, Yvon. Il nous reste encore à donner la formule qui vous permettra de calculer votre bénéfice. Ne me le dites pas. Le bénéfice, c'est les ventes moins le prix de revient. Donc, je dois écrire B3 moins
B5. Oui, mais il y a un petit détail. VisiCalc exige que vous écriviez plus B3 moins B5. Plus B3 moins B5. Et Enter. Ha! Et pof! Rien dans les mains, rien dans les poches. Alors, avec VisiCalc, on peut jouer avec les chiffres de toutes sortes de façons. Nous avons sur ce disque le budget type d'un ménage, Yvon. Ça va vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec VisiCalc. Les instructions permettant de le rappeler figurent sur la carte qui est là près de vous. Ah bon, alors cette carte. Alors, A, C, Y, barre encore, S, L, B, L, B, 2 points, B, U, D, G. Et 1. Et return. Voilà, le programme est en train de se charger. Ah, voilà. Voilà, alors c'est un budget. Alors, à base de 30 000 $ de revenus pour le mari et 30 000 $ de revenus pour l'épouse. 10% de brut, ça a été pour les taxes, pour le revenu net, 652 $. Et si je fais toutes les opérations, d'un revenu de 60 000, 15 411 $ et 56 cents. Et maintenant, changez juste un chiffre et vous allez voir tous les autres se modifier. Bon, ben, disons, tiens, 12 000 $ pour, comme revenu pour l'année. Et Enter. Alors, tous les calculs se font là, dans un temps incroyable. Si j'avais oublié comment est calculé un des chiffres, est-ce que je pourrais retrouver la formule? Dans ce cas, il suffirait de ramener le curseur sur le nombre en question et vous verriez immédiatement dans la ligne des entrées la formule qui a permis de le calculer. Alors, voilà la formule. Plus B4 divisé par 26. Et voyons un peu quels sont les avantages du chiffrier par rapport à une feuille de calcul ordinaire. Un certain homme d'affaires disait un jour quelque chose de ce genre. Revenu annuel de 100 $, dépenses annuelles de 99 $, résultat, le bonheur. Revenu annuel de 100 $, dépenses annuelles de 101 $, résultat, la misère. Quand on veut prédire si notre situation financière va nous apporter le bonheur ou la misère, on peut prendre une calculatrice, un crayon et une feuille quadrillée, écrire les années de gauche à droite et écrire les mots revenus, dépenses et profits de haut en bas. Si les dépenses atteignent 85% du revenu, on utilise la calculatrice pour déterminer ce que cela représente. Puis, on utilise de nouveau la calculatrice pour soustraire les dépenses du revenu afin d'obtenir notre profit. Si on prévoit que notre revenu va augmenter de 10% chaque année, on utilise encore une fois notre calculatrice pour déterminer le montant. On l'utilise de nouveau pour calculer nos dépenses, une fois encore pour calculer notre profit, et ainsi de suite jusqu'à ce que nos doigts soient complètement engourdis. Voyons maintenant comment on procède avec un chiffrier électronique. On n'a nullement besoin d'une calculatrice, car chacune des quelques 16 000 petites cases de ce tableau a son propre calculateur. Pour calculer le revenu, les dépenses, le profit des 50 prochaines années, il suffit de donner un chiffre au premier calculateur, une instruction au deuxième, une autre instruction au troisième, une autre au quatrième, et ainsi de suite. Alors, il suffit d'un instant pour que toute une armée de petits calculateurs détermine en un clin d'œil notre avenir financier et prédise notre bonheur ou notre misère. Si seulement notre homme d'affaires avait eu un ordinateur. Ah oui. Alors je vois pourquoi VisiCalc est si populaire. C'est presque une boule de cristal qui peut vous dire instantanément où vous allez. Je crois que je vais mettre mes chiffres à moi dans l'ordinateur pour voir ce qui va m'arriver. Et pendant qu'Yvon demande à l'ordinateur ce qui se passerait si, je vais vous parler de notre prochaine émission. Nous avons appris beaucoup de choses au cours de toutes ces émissions. Par conséquent, la dernière sera un rappel des éléments les plus importants. Comment les ordinateurs et leurs logiciels vont-ils évoluer d'ici quelques années? Le vidéotexte et le télétexte, quel rapport ont-ils avec ce que nous avons vu? Comment la musique sur ordinateur et les graphiques
vont-ils évoluer eux aussi? Alors d'ici là, c'est Claudia qui vous dit au revoir au nom d'Octopus. Ça va mal, hein? Ça va mal. J'ai l'impression qu'il me restera plus un sou, moi. J'espère que c'est la machine qui a fait